Alors, il est 11h03. Je vous propose qu'on démarre. Comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on a un nouveau spectateur, l'objectif de ce webinaire, c'est un objectif de présentation. Il est enregistré. Normalement, vous avez eu un message qui le signifiait. L'idée, c'est qu'il puisse être disponible en replay. Donc, je vous propose qu'on commence maintenant. Les spectateurs et spectatrices nous rejoindront au fur et à mesure du webinaire. Avant de laisser la parole à nos pilotes du PRITH, juste quelques précisions sur les modalités d'organisation. Le webinaire ne permet pas l'interactivité vidéo avec les spectateurs, mais néanmoins, vous pouvez poser des questions et réagir dans le chat ou par le biais des petites bulles qui s'appellent Q et R, donc questions et réponses que vous voyez apparaître normalement dans votre barre, en haut ou en bas, selon là où elle est placée sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Soit, si c'est une question rapide, peut-être je la poserai à Guillaume Vanel, qui tout à l'heure nous fera une démonstration sur le tableau de bord en ligne, soit elle pourra être gardée pour la fin, si éventuellement elle demande un petit peu plus d'explications. Je vous remercie en tout cas d'être présent et présente. Je me présente, moi je suis Marie Coiffard pour l'appui technique du PRITH Bourgogne-Franche-Comté. Et pour ce webinaire de présentation du tableau de bord interactif, je vais laisser la parole à peut-être Anne-Marie Segaud qui va nous dire un mot d'introduction. Merci beaucoup Marie. Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Anne-Marie Segaud, je suis déléguée régionale de l'AGFIP et là, je vais me dédoubler, voire plus, puisque effectivement, je vais parler au nom de tous les pilotes. Comme vous le savez, c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, la 26e, marquée par le plein emploi, hein, c'est la thématique de cette année. De fait, les programmes sont très chargés et nous n'avons pas réussi à être tous présents en tant que pilote. Donc, je représente en même temps l'État, donc la DRETS, et en même temps le FIP et donc l'AGFIP. Petit mot d'introduction pour vous dire effectivement que dans le cadre du PRIT, les pilotes ont souhaité effectivement rénover le PRIT. Donc, vous le voyez déjà un petit peu aussi en termes de charte graphique sur cette vidéo. Donc, une nouvelle charte graphique, mais également des tableaux de bord qui seront en version interactive, vous permettant effectivement de pouvoir y accéder en permanence. Des tableaux de bord qui visent effectivement à être des outils et des outils notamment de décision pour les pilotes, mais aussi pour les acteurs dans les départements pour pouvoir orienter les actions. Ce sont donc quelques données, ça a été un choix de quelques indicateurs, quelques données de contexte qui nous permettent de savoir dans quel contexte nous sommes au niveau de la région, mais aussi au niveau du département. Donc, ce sont des tableaux de bord qui sont également départementalisés. Et puis ensuite, des données, bien sûr, sur la demande d'emploi, puisque nous traitons vraiment de l'emploi, donc aussi bien de l'insertion, mais aussi des données sur le maintien en emploi, puisque c'est bien effectivement l'objet du PRIT de traiter de l'emploi en général. Donc, il s'agisse de l'insertion, de la préparation à l'emploi via la formation notamment, et du maintien en emploi. Et nous sommes effectivement dans cette orientation gouvernementale qui vise le plein emploi pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc des tableaux de bord, bien sûr, qui vont servir aux pilotes pour poser des décisions et des orientations, mais qui sont également à votre service de manière à avoir quelques données transverses vous permettant d'apprécier la situation des personnes en situation de handicap dans votre département, le cas échéant. Voilà, et je laisse la parole. Donc, je suis accompagnée d'Audrey Darol, qui va vous dire bonjour. Et ensuite, nous laisserons la parole effectivement à Guillaume Vanel pour la présentation de ce tableau de bord, ainsi qu'à Marie Coiffard.
Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Audrey Darol, chargée d'études à la délégation Bourgogne-Franche-Comté pour la GFIP. Et c'est vrai qu'on est très heureux de vous présenter ce nouveau tableau de bord interactif. Jusque-là, vous le connaissiez peut-être dans sa version téléchargeable en PDF via le site du PRIT. Aujourd'hui, on a fait tout un travail de redéfinition pour qu'il soit le plus accessible et qu'il puisse vous apporter des éléments les plus utiles possibles. Donc, on est ravis de pouvoir vous le présenter et de vous présenter toutes ces nouvelles fonctionnalités. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je vais avancer en vous présentant le déroulé de ce webinaire où on va faire un petit point qui a déjà été amorcé sur le dispositif d'observation et la nécessité de son évolution avant d'arriver directement sur l'objet qui nous intéresse aujourd'hui, le tableau de bord interactif, avec un rappel simplement du processus qui est partenarial, et on en profitera pour remercier tous les partenaires producteurs de données qui nous fournissent des données 2 fois par an lors des périodes de recueil. Et puis, je laisserai la parole à Guillaume Vanel pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la démonstration, les modalités d'accès, les exemples de fonctionnalités, les nouveautés aussi qu'on va trouver dans ce tableau de bord interactif. On terminera par des questions et réponses si vous en avez. Donc, le dispositif d'observation globalement évolue. C'est un des axes de travail, en tout cas du PRITH, c'est de donner de l'information. Enfin, je ne vais pas paraphraser Anne-Marie Segaud, mais c'est de capitaliser, donner de l'information à la fois pour les pilotes, mais aussi pour l'ensemble des partenaires. Donc, il va nous servir, ce dispositif d'observation, à informer, apporter un appui technique, orienter la prise de décision. Il doit servir à rassembler, comparer, analyser, synthétiser différentes statistiques. Donc, c'est vraiment un outil qui est plutôt quantitatif, notamment pour ce qui concerne le tableau de bord interactif, à l'inverse, ou en tout cas en complémentarité d'autres outils. Et notamment, je pense à des études qualitatives que vous pouvez connaître dans le cadre du dispositif d'observation, peut-être certaines sur lesquelles on vous a sollicité, et aussi à une autre nouveauté 2022, qui n'est pas l'objet d'aujourd'hui, on sera amené à en reparler ultérieurement sans doute, c'est le diagnostic partagé annuel qui devient là aussi une évolution en fait, de cet outil de diagnostic qui était avant le tableau de bord semestriel, qui se transforme en 2 outils, dans quelque sorte, un tableau de bord en ligne, qu'on va voir tout de suite, et un diagnostic partagé annuel, là aussi pour lequel vous êtes régulièrement sollicité en tant que partenaire du PRITH. On a mené par exemple des ateliers sur le mois de novembre pour co-analyser, on va dire, les grands indicateurs du tableau de bord en ligne. J'en dis pas plus là-dessus, ce n'est pas l'objet de ce jour. On pourra en rediscuter évidemment dans d'autres instances. Le tableau de bord interactif, ce qui va nous intéresser donc aujourd'hui, il est construit en lien avec le parcours de la personne. C'est ça que vous allez retrouver ensuite dans la démonstration, c'est l'idée d'un découpage en chapitres qui rejoint cette idée de parcours qu'on peut retrouver et qui nous intéresse particulièrement lorsqu'on suit les données relatives aux personnes en situation de handicap, que ce soit autour des personnes, donc dans un chapitre plus population, personnes en situation de handicap, que ce soit autour de l'accès à l'emploi, du monde économique et de la participation des employeurs dans ces dispositifs, que ce soit autour du maintien dans l'emploi et de l'accompagnement, donc des différents dispositifs, notamment autour du maintien et de l'inaptitude. Vous allez retrouver tous ces éléments-là dans les chapitres qui vous seront présentés ensuite, mais l'idée pour nous était bien de vous présenter cette logique de parcours. Avant d'en arriver à la démonstration à proprement parler, on en profite ici pour remercier l'essentiel des fournisseurs de données. Alors, la liste n'est pas nécessairement exhaustive, mais ce sont ceux et celles qu'on embête le plus, on va dire, avec nos campagnes de recueil, qu'on tient à remercier parce qu'on sait l'effort que ça nécessite d'un point de vue des fournisseurs de données et à quel point c'est utile. Et on espère évidemment que le résultat sera à la hauteur de l'investissement. Et on en profite aussi pour dire que si vous avez, en tant que fournisseur de données ou en tant que partenaire du PRITH, des suggestions, des propositions, des besoins en termes d'indicateurs, vous trouverez les contacts sur la page du tableau de bord, sur le portail internet du PRITH, pour faire des suggestions, faire des propositions. Je ne vais pas les citer de façon exhaustive, néanmoins, donc simplement quelques mots avant de lancer la démonstration sur les périodes de recueil et la temporalité de ce tableau de bord. Donc ce tableau de bord, il est
resserré, c'est-à-dire qu'on trouvera moins d'indicateurs dans cet outil-là que ce qu'on pouvait trouver dans le tableau de bord qu'on dit PDF des années précédentes. On a fait une sélection qui est précise pour permettre vraiment en quelques coups d'œil d'avoir une appréciation globale des situations sur les différents chapitres. Néanmoins, on conserve la fréquence d'actualisation qui va rester semestrielle. Donc, l'idée, c'est que le tableau de bord il puisse vraiment servir au plus près pour observer la situation. Quelques nouveautés qu'on va voir dans le détail, et notamment des zooms territoriaux départementaux. L'idée, c'était vraiment de pouvoir permettre des comparaisons ou en tout cas des portraits territoriaux. Donc, vous allez voir que vous pourrez sélectionner un département en particulier, le comparer aussi à l'ensemble de la région, par exemple, en fonction des indicateurs et de ce qui est pertinent. Donc, il y avait cette nouveauté-là, qui était déjà un petit peu présente, mais qui a pu être accentuée dans cette nouvelle version. On en vient maintenant à la démonstration, parce que c'est ça qui nous intéresse. Je vais arrêter mon partage et laisser Guillaume partager son écran pour qu'il nous montre en direct les différentes fonctionnalités de ce tableau de bord. Donc, déjà, avant de vous montrer le tableau de bord lui-même, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez le trouver. Et donc, là, on est sur la page d'accueil du site du PRITH, donc prith-bfc.fr. Et vous voyez que sur la page d'accueil, vous avez déjà un lien vers le tableau de bord interactif. Si vous voulez le retrouver, ainsi que toutes les anciennes versions du tableau de bord donc dit PDF, vous pouvez vous connecter à votre espace partenaire. Et sur la page d'accueil de votre espace partenaire, vous trouvez à nouveau un petit encart avec le lien vers le tableau de bord interactif. Et donc, si cette actualité, on va dire, est amenée à changer, dans la boîte à outils, vous retrouvez l'ensemble des productions de diagnostics, notamment certaines aides. Et puis en dessous, vous trouvez tous les tableaux de bord des années précédentes, ainsi que le lien vers le tableau de bord interactif. Donc, si j'ouvre cette page tableau de bord interactif, vous voyez, comme Marie le disait, qu'il a été structuré en chapitres, donc auxquels on peut accéder via les onglets ici, retraçant la logique de parcours qu'elle a mentionné. Et puis, vous pouvez passer d'une page à la suivante également avec les boutons de part et d'autre du titre de chaque chapitre. Chaque chapitre présente des visualisations, des données, donc des indicateurs resserrés qu'on a jugés pertinents sur chacune des thématiques. Je vais vous proposer d'abord passer sur ce qui a été présenté dans les différents chapitres rapidement, et ensuite on se concentrera sur un ou deux chapitres pour voir l'ensemble des fonctionnalités du tableau de bord. Sur ce premier chapitre, les personnes en situation de handicap, vous avez accès donc aux proportions d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire dans les différents départements, avec une répartition par type de trouble en Bourgogne-Franche-Comté et en France métropolitaine. Et puis en dessous, vous voyez également le nombre de reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé accordées par les différentes MDPH de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le chapitre suivant, donc, qui s'appelle l'accès à l'emploi, lui rassemble davantage des données sur les demandeurs d'emploi, donc des données Pôle emploi, avec les proportions de demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans chacun des départements, donc sur la totalité des demandeurs d'emploi. Et puis, à droite, quelques caractéristiques de cette population demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et en dessous, vous retrouvez les sorties de Pôle emploi et une répartition par motif de sortie pour comparer un petit peu les publics, demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et tout public. Si on passe au chapitre suivant sur les actions mobilisées, il présente différents dispositifs mis en place pour faciliter l'accès à l'emploi, l'accès à la formation. Donc, vous avez ici un menu déroulant choix du dispositif qui vous permet de visualiser soit les entrées en contrat aidé, les entrées dans le dispositif en amont de la qualification, en formation financée par Pôle emploi, formation qualifiante du conseil régional, inclus pro-formation et sortie des SIAE. Donc ici, si je reste sur les contrats aidés, on voit en haut à gauche donc la part de bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans les entrées dans chaque département. En haut à droite, quelques caractéristiques des personnes entrées dans ce dispositif. Et puis en dessous, l'évolution des entrées, tout public et travailleurs handicapés dans ce dispositif. Le chapitre suivant, qui s'appelle la mobilisation du monde économique, rassemble davantage les données sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
avec notamment les taux d'emploi direct dans la fonction publique et dans le secteur privé. Donc attention, ils ne sont pas calculés exactement de la même manière, d'où cette mention, y compris les agents reclassés, et cette petite étoile qui vous donne le mode de calcul utilisé. Et puis à droite, on voit, donc en haut à droite ici, enfin au milieu, en haut, ici, l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés dans la fonction publique en Bourgogne-Franche-Comté, avec une petite répartition par classe d'âge. Et puis en dessous, de manière un peu similaire dans le privé, le nombre total de salariés employés dans les établissements assujettis à l'obligation d'emploi, et en dessous, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi employés, en rouge en personne physique et en orange en équivalent temps plein. À droite, on a quelques caractéristiques sur les contrats des bénéficiaires de l'obligation d'emploi recrutés dans le privé. Et en haut, on a une petite cartographie des entreprises adaptées ou des ESAT de la région. Si on passe sur le maintien dans l'emploi, on a d'abord représenté une partie contexte qui représente les données notamment de sinistralité avec le nombre d'accidents du travail, l'évolution du nombre d'accidents du travail et du nombre d'arrêts de 60 jours ou plus. Et puis en dessous, quelques données sur les licenciements pour inaptitude, donc données venant de Pôle emploi, puisqu'on comme données, on est capable de retrouver les personnes une fois qu'elles sont inscrites à Pôle emploi suite à licenciement pour inaptitude. Et donc, on voit l'évolution de ces inscriptions suite à licenciement pour inaptitude à gauche et quelques caractéristiques des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi suite à licenciement pour inaptitude. Et sur le cas du maintien, si on s'intéresse davantage à l'accompagnement, au maintien dans l'emploi, on va retrouver une page dédiée à ça, avec les données soit de la CARSAT, soit de Cap Emploi, où vous retrouvez en haut à gauche le nombre de parcours d'accompagnement dans l'année. À droite, quelques précisions sur les aides et prestations mobilisées dans ces accompagnements au maintien dans l'emploi. Et en bas, on va plutôt être sur les fins d'accompagnement, donc le nombre de parcours d'accompagnement clos, le nombre de fins d'accompagnement dans l'année. Et en bas à droite, les causes de ces fins d'accompagnement, donc notamment les maintiens réussis, et puis les autres causes qui peuvent exister. Si on vient préciser sur les différentes fonctionnalités proposées par ce tableau de bord, je vais revenir sur le chapitre les personnes en situation de handicap, par exemple. Comme le disait Marie, vous avez la possibilité de choisir un territoire, donc via le menu déroulant choix du territoire, d'intérêt pour mettre à jour toutes les visualisations sur lesquelles on a des données départementales disponibles. Si par exemple je sélectionne la Nièvre, on va voir que la courbe des RQTH accordées ne va plus représenter celle accordée dans l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, mais uniquement celle dans la Nièvre, et également le nombre d'élèves en situation de handicap par type de trouble est représenté dans la Nièvre. Un autre moyen de changer de territoire, c'est de cliquer directement sur un territoire d'intérêt dans une cartographie. Ça met également à jour de la même manière, ça sélectionne le département d'intérêt. Et pour revenir à la Bourgogne-Franche-Comté, on a juste à cliquer sur un espace vide de la carte ou appuyer sur échappe. Et vous voyez que pour certaines visualisations, comme celle d'ici en haut à droite, on a une comparaison des données, donc ici Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est le territoire choisi, à un territoire de référence, ici la France métropolitaine. Et bien ce territoire de référence, ce territoire de comparaison, vous pouvez le changer également. Donc par exemple, ici, comparer un département, ici la Haute-Saône, avec les données Bourgogne-Franche-Comté. Et vous pouvez également, si vous êtes intéressé uniquement par les données Haute-Saône et que vous ne souhaitez pas les comparer à quoi que ce soit, il vous suffit de sélectionner le même territoire dans choix du territoire et territoire de comparaison. Et là, vous avez le vrai zoom départemental où vous avez uniquement les données du département d'intérêt. Vous aurez peut-être remarqué pendant toute cette présentation qu'en passant la souris sur certains éléments graphiques, vous avez les détails qui apparaissent, donc par exemple pour des proportions où on ne voit pas le chiffre, ou parfois il y a des détails supplémentaires qui rajoutent de l'information. Et puis, je voulais aussi vous présenter un troisième menu déroulant qui existe dans plusieurs des chapitres. C'est le menu déroulant données qui vous permet de visualiser soit les données de la dernière année complète disponible, donc ici l'année 2021, ou du dernier premier semestre disponible. Ici, pour cette donnée, c'est encore le premier semestre 2021, mais vous verrez dans le tableau de bord, il y a des données où on a déjà la donnée premier semestre 2022, mais bien sûr pas encore la donnée année complète 2022. Donc parfois, le choisir données semestrielles permet d'avoir des données, certes pas sur une année complète, mais plus récentes. Et puis, certains chapitres ont un menu déroulant spécifique à eux. Par exemple, dans les actions mobilisées, on a le choix du dispositif qui est un menu déroulant qui n'existe que dans ce chapitre-là. Les dernières fonctionnalités dont je vais vous parler, bon, bien sûr, en bas à droite, vous pouvez ici mettre en plein écran, ici, juste à la gauche,
bouton télécharger qui vous permet en fait d'exporter tout ou partie de ce tableau de bord. Soit image, ce qui va vous faire en fait une sorte de capture d'écran de la page que vous voyez. Soit vous pouvez exporter également en PowerPoint ou en PDF. Par exemple, je vais ici sélectionner PDF. Et on peut choisir d'exporter soit la page sur laquelle on est, soit les feuilles que l'on choisit dans le classeur, voire l'ensemble des pages du classeur, et bien mettre à jour le format pour être sur un format assez grand pour être lisible. Notamment, là, je vais choisir un A4, bien mettre en paysage pour que le grossissement soit adapté. Ça vous permet d'avoir une version soit imprimable, soit que vous pouvez partager par mail sans forcément forcer la personne à aller chercher elle-même les mêmes données sur le tableau de bord. Et notamment, si vous avez fait une extraction, là, j'ai fait une extraction pour le département qui m'intéresse. Ça me permet d'avoir en fait des slides déjà prêts à présenter avec toutes les visualisations focalisées sur le territoire que j'ai choisi. Et donc, vous retrouvez toutes les pages du tableau de bord avec les paramètres sélectionnés. Donc voilà un petit peu les différentes fonctionnalités que je voulais vous présenter. Merci Guillaume pour cette présentation. C'est vrai que je pense que c'est important que vous puissiez le présenter, ce tableau de bord, puisque en fait, il a plusieurs niveaux et que c'est important de mettre en visibilité ces différents niveaux, tant en termes de territoire que aussi pour rentrer dans des actions un peu plus d'accompagnement un peu plus concrètes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vois pas de questions ou de réactions, mais si vous avez en tout cas des questions ou des besoins de précision qui arrivent par la suite, vous pouvez toujours contacter la coordination du PRITH. Peut-être, Guillaume, tu peux mettre dans le chat le mail coordination@prith-du6bfc.fr si vous en avez besoin. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'en arrête là pour aujourd'hui. Si vous voulez, si vous avez d'autres réactions, peut-être Anne-Marie ou Audrey, n'hésitez pas. Mais sinon, je souhaite en tout cas vous remercier de votre participation, remercier nos spectateurs et puis nos futurs spectateurs, puisque cet enregistrement sera en replay disponible sur le portail du PRITH-bfc.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très bonne journée, très bonne semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap.